population inquiète dans la commune d'Abobo, leur maison menacée de disparaître dans un trou béant. Une lueur d'espoir à l'horizon pourrait leur éviter ce désastre. Un plan triennal d'urgence de 170 milliards de francs CFA prévu pour la commune d'Abobo. Les Malgaches retournent demain aux urnes pour élire leur président, mais depuis plusieurs mois, toute la partie sud de la Grande Île se dessèche. Les populations touchées par une grande sécheresse espèrent que le nouveau gouvernement trouvera des solutions. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Plusieurs maisons du quartier Avocatier dans le secteur des Ponts Neufs de la commune d'Abobo pourraient bientôt se retrouver dans un trou qui s'agrandit de jour en jour. En cause, l'érosion provoquée par les fortes pluies, une situation qui perturbe, vous l'imaginez, le sommeil des riverains qui pourront bientôt compter sur le plan triennal d'urgence de 170 milliards de francs CFA prévu pour la commune d'Abobo, Nosangare, Dangui. Un trou béant plein cœur d'Avocatier des Ponts Neufs, sous-quartier de la commune d'Abobo. Plusieurs habitations ravagées par ce gros trou ces dernières années, suite aux différentes pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville d'Abidjan. Un ingénieur qui est venu faire un constat ici, venu vérifier. Il dit qu'il voulait faire un caniveau à partir de l'école Banguessa pour vider l'eau qui stagnait à côté là-bas. Et donc quand il est venu, le jour où il devait faire cette inspection, moi-même j'étais présent. Je lui ai dit, monsieur l'ingénieur, faites attention, vous allez mettre ces cours qui sont ici en danger. Il dit non, il a des stratégies qu'il va utiliser pour ne pas que les maisons soient touchées. 5 ans plus tard, quand la pluie a commencé à venir, la pluie a commencé à creuser. Avant, le trou, c'est petit. On ne sentait pas trop que c'est un danger pour nous tous. Bon, là, maintenant, on voit maintenant que ça a pris jusqu'à 5 coups. Et la manière que le trou est en train de revenir, nous, on ne pourrait plus arrêter ça parce que le quartier va disparaître. Vendeuse de beignets de mil, Abiba est l'une des victimes de l'avancée de ce trou. La maison construite par son mari s'est effondrée dans le trou depuis quelques années. Mère de 8 enfants, aujourd'hui elle est devenue locatrice de maison. Vraiment, c'est difficile, surtout quand on a été propriétaire de maison pendant des années et qu'on se retrouve à payer le loyer avec beaucoup d'enfants en charge, ça devient compliqué. Dans ce sous-quartier de la commune d'Abobo-Avocatier, les habitants ont le sommeil troublé à cause de l'état d'avancement du trou. Pas d'aire de jeu pour enfants. Difficile aussi pour les automobilistes de rentrer dans le quartier. Il y a les écoles à côté, il y a trop de problèmes dedans parce que les enfants, vous voyez, c'est l'école même qui est collée à l'avant-derrière maison là. Après cette maison, c'est l'école qui est là. Et c'est l'école pour les enfants. Ce n'est pas les grandes personnes pour dire qu'ils sont au collège, non. Donc il faudra qu'on trouve la solution avant que ça va créer des désagréments. Ici là, c'est mon tomo. Je ne sais pas où j'ai parti. Les enfants ne peuvent pas jouer ballon ici à cause de tout. Ici, là, les enfants, ils jouent ballon. Après, maintenant, voilà, tout ballon, il tombe dedans, il ne sait pas comment il va faire. Il tombe dedans, il va mourir à cause de tout. Là. Il ne peut pas quitter là-bas pour venir. Quelqu'un est malade, c'est pour trapper comme ça, on met au dos. Nous, on n'a pas quelqu'un. Nos enfants, on les met au dos, on envoie au goudron. La commune d'Abobo est confrontée à un problème de trous. Elle est entourée de 3500 hectares de trous pour une superficie de 7500 hectares. Abobo est situé à 125 mètres du niveau de la mer. Et donc, quand Abobo reçoit les pluies, il faut bien que ces pluies-là descendent vers le bas-côté. Et ce sont ces talwegs, ces trous, comme vous appelez, qui permettent aux eaux de pluie de se diriger vers les plans d'eau lagunaires, fleuves et jusqu'à la mer. Donc, voilà un peu la spécificité de la commune d'Abobo. Selon le directeur technique de la mairie, des études ont été menées afin de trouver un système d'aménagement et de stabilisation des différents trous béants qui rongent la commune d'Abobo. Tous les aires de jeu que nous avons, c'est un peu comme des cuvettes. Et donc, on a réfléchi un peu pour qu'on ne pas en faire en même temps une cuvette. Parce qu'il est impossible de pouvoir remplir ce trou. Et donc, pourquoi ne pas exploiter ce qui est arrivé, rien qu'en stabilisant et en faire un aire de jeu à l'intérieur. Nous avons quand même présenté tous les problèmes dans un document qu'on appelle le plan d'urgence
d'abord d'un document qu'on appelait le plan d'action concerté. On a parcouru un peu toute la commune et grâce à la générosité du président de la République, ce plan d'action a été mué en plan d'urgence. Et c'est ce plan d'urgence qui contient quand même assez d'informations, assez de solutions à trouver. Et le président de la République n'a pas hésité de mettre 174 milliards à la disposition de la commune à travers le plan d'urgence pour la commune d'Abobo qu'on appelle le PUCA. Les populations placent une lueur d'espoir en ce plan d'urgence pour sortir de cette léthargie. Loin d'Abobo, la ville de San Pedro fait sa toilette. Des travaux d'assainissement viennent d'être lancés dans la ville portuaire et les populations sont appelées à s'impliquer davantage dans l'amélioration de leur cadre de vie, d'où une opération de salubrité dénommée « J'aime ma ville, je l'assainis ». Le reportage de Sam Kona. À peine élu par le conseil municipal et installé par le préfet des régions, que le maire de la commune de San Pedro s'attaque à son premier chantier. Assainir la ville. Une opération dénommée « J'aime ma ville, je l'assainis » vient d'être lancée à la gare routière. L'opération démarre aujourd'hui au rond-point de la gare. L'objectif donc c'est de progressivement assainir la ville et faire en sorte qu'après notre passage, tout ce que nous avons dégagé comme ordures ne réapparaisse plus. Donc il ne s'agit pas d'une opération ponctuelle, mais d'une opération qui va se dérouler donc tous les samedis et qui va être suivie tous les jours par une équipe de la mairie. Mais en même temps, en le faisant, nous allons dégager donc tout ce qui est donc baraque, table de vente qui ne ressemble donc pas à une commune comme San Pedro et faire en sorte que San Pedro d'ici 5 ans doit être la ville la plus belle de Côte d'Ivoire et l'une des plus belles villes d'Afrique. Plusieurs travaux de drainage et de canalisation dans certains quartiers ont débuté afin d'éviter des inondations en période de pluie diluvienne et également le curage et l'entretien du lac. Des rencontres avec les populations ont lieu afin de les sensibiliser. Quand j'étais à Gagnoua, je me disais que je vais arriver à San Pedro pour voir la population de San Pedro. Lorsque je suis arrivé à la gare, ce n'était pas ça. Sincèrement dit, ça m'a trop découragé. Vraiment, ça ne doit pas être comme ça. Quand on dit à l'intérieur du pays, quand tu arrives à Abidjan, à Daloa, quand on parle de San Pedro, et puis tu arrives, tu vois ça, vraiment tu es découragé. C'est pas bon. L'entrée de la ville par le corridor Soubri-Sassandra et la voie qui mène à l'aéroport seront dégagées et embellies afin de donner un visage plus beau à la ville portuaire, touristique et balnéaire de San Pedro. Foulards et bijoux, des accessoires qui mettent en valeur la beauté de la femme africaine. Le foulard a un langage symbole de séduction ou de soumission. Les bijoux, eux, expriment la richesse et peuvent définir la classe sociale. Le foulard et les bijoux étaient donc au cœur d'un festival qui vise à promouvoir le patrimoine culturel africain par la mode. Doigt des lasers nous mène dans l'univers de ce binôme qui séduisent. Connu des femmes malinquées du Mali, du Sénégal et des femmes Yoruba du Nigeria, le foulard apparaît aujourd'hui comme un symbole d'exotisme et d'identité culturelle au sein de la diaspora dans le monde entier. Il permet à la femme de se faire belle et d'exprimer également son amour de la mode africaine. À cette première édition du festival de bijoux et de foulards, ces accessoires de beauté sont mis en valeur. C'est la célébration d'un art ancestral. Nous savons très bien que le foulard, ce n'est pas forcément l'Afrique, mais nous sommes pratiquement les seuls à en faire notre quotidien. Donc on s'est dit pourquoi ne pas se l'approprier et célébrer cet accessoire, également le bijou. À ce festival, un concours pratique de l'attaché de foulard est organisé. Plusieurs candidates ont fait montre de leur talent. Une seule en est sortie victorieuse. C'est vraiment une bonne initiative. Ça permet à la Côte d'Ivoire de connaître ce que c'est que le foulard, l'importance du foulard pour la femme et même pour l'homme aussi. Le festival de bijoux et de foulards a eu pour thème cette année « Femmes, perles et foulards ». Une opportunité d'affaires pour certains participants. C'est une plateforme pour nous les artisans, les artistes, tous ceux qui font la promotion de la mode, de promouvoir vraiment cette mode-là. On s'habille tous, on aime bien les foulards et c'est vraiment une bonne initiative parce que cela permet de valoriser ce que nous faisons déjà chez nous. En tant que créatrice de bijoux, je me suis associée à l'événement en tant que partenaire
Et aussi, j'étais panélique, c'est un événement, c'est nouveau, c'est encouragé. Vraiment, il faut que ça perdure. Des expositions d'objets d'art et de beauté africaine ont marqué la première édition du Festival de bijoux et de foulards, une plateforme de promotion des accessoires de beauté et de la culture africaine. Le foulard et les bijoux, un binôme qui séduit. 3250 nouveaux bacheliers ont été affectés cette année à l'université Alassane Ouattara de Bouaké, c'est dans le centre du pays. Ils ont été reçus par les autorités universitaires dans le cadre de la journée d'accueil et d'information pour faciliter leur intégration. Cette journée a été ponctuée de plusieurs conférences. Léon Brou. Le président de l'université Alassane Ouattara et ses collaborateurs face aux nouveaux bacheliers affectés dans leur institution. Ce n'est pas encore la rentrée académique, mais à l'ordre du jour, 4 cours. Les prestations du Centre régional des œuvres universitaires, le système licence master doctorat, les directions, services et associations, ainsi que les performances et perspectives de ce temple du savoir. Des conférences sous forme de conseils pour aider à l'intégration des nouveaux bacheliers à l'université Alassane Ouattara. Nous attendions, par rapport à nos infrastructures, 2000 étudiants. On en reçoit 3200. Peut-être qu'il faudra prévoir à peu près 4000. Mais vous savez, il y a des projets d'extension des universités. En attendant, l'État met à notre disposition des moyens financiers pour pouvoir prendre en location des salles. Ces conférences conseils dans le cadre de la journée d'accueil et d'information de l'université Alassane Ouattara, une deuxième édition saluée par les nouveaux étudiants. À travers les différentes informations que j'ai reçues, je sais maintenant qu'est-ce qu'il faut faire, comment m'adapter et apprendre. Ce sont les propos du docteur Ba à éviter les pièges qui m'ont marqué le plus. Au moins 3250, le nombre de bacheliers qui intègrent cette année académique l'université Alassane Ouattara. Il porte à 20 000 le nombre d'étudiants régulièrement inscrits à l'université de Bouaké. On a un festival de théâtre sous les arbres, des sièges en bambou, une scène en terre et une forêt. Ce festival a lieu tous les mois de décembre dans l'état d'Issam. L'idée, créer le débat sur des sujets environnementaux dans un pays célèbre pour sa pollution. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis à Madagascar, depuis plusieurs saisons maintenant, toute la partie sud de la grande île de Madagascar se dessèche rapidement. Quelques jours avant l'élection, les habitants d'Amboasari, dans le sud du pays, au milieu d'une sécheresse récurrente et d'une pénurie d'aide internationale, espèrent avant tout que le nouveau gouvernement leur permette de sauver des vies. Le récit de Dangui Dangui. Cette terre ne nourrit plus ses habitants dans le sud de Madagascar. Le manque d'eau se fait cruellement sentir. Les ONG sur place pour aider les plus vulnérables, mais les populations attendent beaucoup du prochain président. J'espère que le prochain président sera plus concerné par notre situation. Nous souffrons de la faim. Nous avons besoin de plus d'aide alimentaire. Le second tour de la présidentielle oppose Marc Ravalomanana à Andry Rajoelina. Demain donc, plus de 10 millions de Malgaches vont départager les deux candidats, comme l'a dit Dangui Dangui, Marc Ravalomanana et André Rajoel. Rajoel est arrivé en tête du premier tour de la présidentielle avec plus de 39% des voix, tandis que Ravalomanana a obtenu plus de 35% des voix pour un taux de participation de plus de 53% lors du premier tour. L'élection de ce mercredi se déroulera sous la surveillance d'un observatoire indépendant chargé de prévenir les fraudes. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et surtout portez-vous bien.